en visite d'État en octobre 68 en Turquie. Et à l'occasion de ce déplacement, qui, comme on le sait, est arrivé quelques mois après les événements de Atatürk pouvait mourir, puisque la lumière brillait, puisque la flamme brûlait, puisque le pays était en marche. Là, on retrouve ce qu'on appelle le rythme ternaire du général de Gaulle, mais la formule était naturellement très intéressante. Tout aussi intéressante était la formule que le général de Gaulle avait inscrite après avoir déposé une gerbe au mausolée d'Atatürk à Ankara. Il avait à ce moment-là écrit « De toutes les gloires, Atatürk a atteint la plus importante, celle du renouveau national ». Et je pense que cette idée du renouveau national est très importante pour comprendre à la fois la chronologie. La Turquie, qui était encore l'Empire ottoman, était au fond du précipice, puisque la Turquie, l'Empire ottoman avait été vaincu, et que les Alliés s'apprêtaient non seulement à faire le lit de l'Empire ottoman, mais à négocier le pays et à le faire disparaître. Nous sommes turcs et turcs seulement, c'est-à-dire qu'on écarte toutes les tentations pan-islamistes, pan-touranistes, on est simplement dans une logique purement nationale turque, on est dans une phase qui est relativement consensuelle. Bien entendu, reste le problème de Mossoul, reste le problème d'Iskenderun, reste le problème des Kurdes et reste le problème des minorités chrétiennes, mais globalement, à ce moment-là, on a atteint un certain équilibre, voire un équilibre certain. Et oriental, à la renaissance de la Pologne, à la création de la Tchécoslovaquie ou au retour de la Hongrie, ce sont des nouveaux mondes. Encore une fois, à l'exception d'Iskenderun et de Mossoul, la Turquie de 1923, la Turquie de Mustafa Kemal, est une Turquie qui est reconnue et qui nous appelle Marcel Déat. Marcel Déat était planificateur à l'époque où il était à la SFIO au début des années 30. Donc tout ça pour dire que Cadron, c'est effectivement une approche planificatrice, mais ce n'est pas une approche de type république socialiste. Donc effectivement, si on écarte la logique de la République soviétique, ce sont des jeunes Turcs qui n'étaient pas soit à l'étranger, soit morts, et effectivement, c'est à ce moment-là qu'ils se débarrassent de tout un tas de gens dont ils savaient qu'ils n'étaient pas complètement sur sa ligne politique, sur sa ligne républicaine, notamment Romaï, que je citais tout à l'heure, et qui lui permet effectivement de concentrer les points. Il y a le troisième rendez-vous qui est important également, c'est le rendez-vous de 1930. On est à ce moment-là dans l'entrée de la crise mondiale, qui naturellement impacte considérablement la Turquie. La Turquie a une économie qui est jeune, qui est encore fragile, et naturellement ce déséquilibre économique, industriel et financier pèse sur la Turquie. Et à ce moment-là se produit l'événement qu'on appelle l'événement de Menemen, c'est-à-dire là où vous savez qu'un jeune officier turc se retrouve dans un mouvement, il est décapité par 1500 manifestants islamistes qui effectivement demandent le retour de la loi islamique, et donc c'est effectivement 25, 26, 30 font que, à ce moment-là, la République turque devient une république verrouillée, et elle devient une république verrouillée qui est quasiment dictatoriale, il faut dire les choses comme elles sont, et d'ailleurs ce n'est pas un pur hasard. Quand on regarde les analyses de l'heure, c'est-à-dire dans les années 30, quand on regarde les livres qui sont faits sur les dictateurs, par exemple, je peux vous donner un exemple, parce que le livre vient d'être édité de Jacques Bainville, qui fut un historien très très intéressant dans les années 30, il fait évidemment la Turquie d'Atatürk, la Turquie de Mustafa Kemal, est une dictature relative. Voilà, donc ça c'est important de rappeler ces éléments-là. Pourquoi c'est important? Parce que, 65, donc vous voyez bien les choses. Par ailleurs, le système français est un système qui, derrière le système primaire et secondaire, a une réaction des rébellions kurdes qui étaient fomentées par des étrangers pour des problèmes comme vous aviez évoqués. Comment on peut expliquer la réaction des radicaux islamiques avec la rébellion de Menemen, qui n'était pas fomentée de l'extérieur, mais il y avait une réaction de l'islam radical en quelque sorte. Donc il y avait un petit peu des rébellions de toutes parts. Avec le 80 km, le point de CSG pour les retraités et les droits agricoles, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens très intelligents qui sont à l'Élysée à Matignon ont pensé que ces réformes ne posaient pas... façon d'appréhender l'histoire de la République française et turque.
Et par exemple, quand vous regardez la Turquie aujourd'hui, on peut tous faire l'amère observation que ça n'a rien à voir avec la Turquie d'Atatürk. Et alors, à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas faire comme les Français qui ont séparé les républiques, par exemple? Vous savez que après l'intervention militaire aussi nécessaire que légitime de 1960, il y a eu une appellation de Deuxième République. Je pense personnellement que c'était une bonne appellation, que ça correspondait à la réalité, notamment le changement de constitution. Et est-ce qu'on ne peut pas avoir la même approche tout en ayant en tête, à l'esprit, qu'aujourd'hui ça n'a rien à voir avec le passé, encore plus que n'importe quel pays. Donc est-ce qu'on ne peut pas adopter la façon de voir, d'appréhender la République, comme l'ont fait les Français? D'enchaîner avec la plaisanterie sur le football, mais bon, comme il y a eu une question sur l'égalité des femmes et sur donc les réalisations de l'ère kémaliste concernant les femmes, je voulais ajouter quelques éléments avec votre énorme autorisation. Entre-temps, il y a eu donc l'interférence d'une autre question à laquelle vous avez répondu. Moi, je pense que Mustafa Kemal Atatürk, depuis ces années de Karlsbad à Karlovy Vary actuellement, a beaucoup réfléchi. Les RSS dans les républiques musulmanes, ils font la même chose. Donc, tout ça pour dire que ce sont des choses qui sont dans l'air du temps. Maintenant, de ce que j'ai lu, parce que je ne suis pas un spécialiste de la linguistique, je pense qu'il a considéré effectivement que c'était un moyen d'éloigner la Turquie de la phase arabe. Deuxièmement, que de ce que je comprends également, que l'écriture arabe est une écriture qui n'est pas simple, et donc le fait d'adopter l'alphabet latin qui toute chose égale de cette affirmation qui n'est pas uniquement un élément de séance. Qu'est-ce que c'est Les nouvelles générations, en fait, c'est très important. Parce que nous, on est là à défendre l'idéologie du climatisme, etc.